Des combats sur la route de Khorramshahr. À Khorramshahr, à Abadan, les Iraniens ont repris l'offensive. Avant-hier, sur cette route de Khorramshahr et dans cette partie de ce monde touché par la guerre, ce Khouzistan, une équipe de TF1 avec Julien Galeotti se promenait caméra au point. En voici les premiers témoignages. Bienvenue en Iran. Le panneau frontière est toujours là. Depuis plusieurs jours, nous le franchissons en espérant entrer dans Khorramshahr ou Mahamra l'irakienne. Et comme chaque jour, nous avons été arrêtés par un tir de barrage de l'artillerie iranienne qui pilonne la route d'accès et ralentit la progression des convois. Sur le bord de la route, des camions de munitions brûlent. Nous sommes seulement à 500 mètres de l'entrée de la ville qui se trouve derrière une palmeraie. D'après les commandos qui sont installés autour de nous et qui reviennent de Khorramshahr, la ville aurait été quittée par l'armée iranienne. Seuls les gardiens de la révolution seraient embusqués dans des maisons et défendraient toujours âprement leur secteur. La base navale de Khorramshahr n'a pas été prise aussi. Les marins continuent à combattre. D'après le commandement militaire, la ville devrait maintenant être occupée presque totalement. Depuis plusieurs jours, les canons à longue portée pilonnent les environs de Khorramshahr et d'Abadan, où se seraient retranchées des unités iraniennes qui auraient été renforcées par de l'artillerie. Au nord, l'armée irakienne est bloquée, à 5 km d'Awaz, par les forces iraniennes qui défendent la ville. Des dizaines de chars irakiens auraient été détruits au cours des combats. Il semble que depuis aujourd'hui, l'offensive de l'armée irakienne piétine, car l'artillerie et l'aviation iranienne interviennent de plus en plus efficacement. Bassora. Depuis quelques jours, des réservoirs de la raffinerie brûlent. Et à une dizaine de kilomètres, d'autres, ceux des puits de Rumaila, continuent à se consumer. En face, à Abadan, le complexe pétrolier est pratiquement détruit. Depuis le début du conflit entre l'Irak et l'Iran, le Châtel arabe, ce fleuve qui sépare les deux pays, est déserté par les navires. La navigation n'y est pas interdite, mais pas un seul pétrolier a osé pénétrer ou sortir du Châtel arabe. Les complexes chimiques, pétroliers et industriels installés le long des rives sont déserts. Dans l'usine de fertilisants d'Abou Kassib, la production est arrêtée. À côté, un chantier a été abandonné par ses ouvriers, des Japonais et des Indiens. Tous ont fui en voiture ou à pied vers le Koweït. Depuis 10 jours, cette zone était bombardée presque quotidiennement. Dans les aciéries de Zouk, 14 Français sont restés, volontairement, pour protéger l'équipement. Vous êtes certainement les derniers Français qui résident actuellement le long du Châtel arabe. Oui, je pense qu'il n'y a plus de Français au sud de Basra. À votre avis, donc, il faudra combien de temps pour redémarrer le complexe? C'est très difficile à dire, je ne suis pas technicien moi-même. Si la substantion des travaux dure longtemps, peut-être qu'il sera absolument impossible de redémarrer le complexe. Si nous sommes absents du chantier pendant une semaine, il faudra probablement 1 an pour compenser la disparition des matériels. Le long du Châtel arabe, seuls quelques navires sont à quai, gardés par des équipages réduits. Et pourtant, malgré ces destructions, le directeur de la raffinerie de Basra est optimiste. Il a assuré qu'il fallait seulement 3 semaines pour réparer les dégâts dus au bombardement. Et qu'après, le Châtel arabe étant irakien, il n'y aurait plus de problème, la production pétrolière et l'exportation seraient à nouveau normales. Julien Galeotti, TF1, Basra.